بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين. Chers sœurs, chers frères, marhaba bikoum, merci d'être au rendez-vous de votre émission Avis religieux, de nous rejoindre sur le canal Algérie. Docteur Djouhri, merci aussi d'être parmi nous. Toujours ravi. Marhaba. Et comme d'habitude, nous mettons à votre disposition un numéro de téléphone pour nous appeler, poser vos questions. Le numéro est 00213 21 23 98 91 00213 21 23 98 91. Ainsi, on met un email avis religieux tout attaché, avis religieux bien sûr, @gmail.com. Docteur Djouhri, pour les questions. Inch'Allah. Une question, trop il y a des choses qui sont vendues en tas dans les marchés. En tas. Chaque tas possède un prix donné. Sans qu'il ne soit pesé. جوزيف كيما السلق كيما المعدنوس كيما الربطات والزنات mesurer ou dénombrer. Voilà. Quel est le jugement de l'islam sur ce type de transaction? D'accord. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبع هداه إلى يوم أن نلقى الله رب العالمين. Chers frères et sœurs, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bon, la règle dit que العقد شريطة أو شريعة المتعاقدين. C'est-à-dire que s'il y a un accord entre celui qui vend et celui qui achète, le vendeur et l'acheteur, sur une mesure quelconque, une transaction quelconque, même qu'elle ne soit pas pesée, qu'elle ne soit pas... C'est-à-dire, mais il y a en général un accord. كي تدي حزمه تاع زروديه ولا تدي c'est-à-dire تاع اللفت ولا تاع السلق etc. Même quand on vend des vêtements par en vrac comme ça, c'est-à-dire là où il y a une tasse comme ça, un tas de vêtements et on le prend, s'il y a l'accord entre le vendeur et l'acheteur, أن تكون تجارة عن تراض منكم. C'est-à-dire s'il y a un commerce basé sur le consentement mutuel entre l'acheteur et le vendeur, on peut qualifier cette transaction d'être une transaction halal. Même s'il n'y a pas de pesée, on va dire, s'il n'y a pas de pesée, mais d'ailleurs même... concernant l'achat des fruits, l'achat de la semence, même dans un c'est-à-dire dans un champ de blé, je sais pas, même s'il y a des fruits, de la tomate, je sais pas quoi, etc. On peut acheter, c'est-à-dire on verra comme ça, en gros, par les yeux. C'est-à-dire on peut estimer et acheter toute la récolte, on va dire, ou la moitié de la récolte, même qu'elle n'est pas pesée. C'est-à-dire on ne connaît pas ça dans l'histoire des musulmans, qu'ils vont peser en quelque sorte les fruits ou la récolte, etc. Alors on va dire, voilà, on va en finir, Inch'Allah, c'est licite, c'est halal. Cette transaction. Nous avons au bout du fil Amina de Paris. Salam alaikum. Salam wa rahmatullah. En fait, j'ai une question pour le cheikh. Oui. En fait, je viens d'accoucher d'une fille, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Et j'avais des dettes de Ramadan de l'Amli fête. Oui. En fait, j'arrivais pas à jeûner, c'était la période les 3 premiers mois, c'était trop difficile pour Bachanson. Donc j'ai essayé une semaine, après c'était impossible. Du coup, elle n'est pas 23 jours de l'année dernière. Et cette année, j'ai essayé de rattraper, c'est impossible, peut-être que j'allais être un petit peu fatiguée. Est-ce que c'est possible de ne pas rattraper ou pas, ou je sais pas. Comment ça ne pas rattraper? Non, elle allait. Ah d'accord, pendant l'allaitement. Voilà, pendant l'allaitement, est-ce que c'est possible ou pas? Très bien, on va vous répondre maintenant. Merci, Marhaba. Merci. Bon, pour notre sœur, elle est toujours dispensée du jeûne du mois de Ramadan
Et bien sûr, elle est dispensée automatiquement du remboursement jusqu'à ce qu'elle termine l'allaitement de son enfant, Inch'Allah, et qu'elle reprenne les forces. Là, elle devra rembourser, même qu'il y aura écoulement d'un ramadan ou deux ou plus. Lorsqu'on est sous alibi, sous prétexte, sous dispense, on va dire, on n'est pas demandé de rajouter une expiation ou là une fidia par rapport à ce retardement-là. Du moment que la femme qui est enceinte et la femme qui allaite sont dispensées du jeûne par le propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on trouve dans Sahih al-Bukhari, où le prophète alayhi wa sallam a dit Allah subhanahu wa ta'ala a allégé le voyageur de la moitié de la prière et du jeûne, et il a allégé la femme enceinte et la femme qui allaite du jeûne du mois de Ramadan, mais elle devra, Inch'Allah, rembourser. Voilà. D'accord. Après un certain moment. Et Monsieur Abdelali de Marseille. C'est Abdelali. الو السلام عليكم. السلام ورحمة الله مرحبا. Parce qu'on تبع l'émission تاعكم ça fait depuis chaque fois, et donc parce que ma fille a 16 ans. Oui. Donc elle avait le hijab et tout, et depuis la première année dans un lycée, elle m'a dit nous oblige à l'enlever et tout, donc elle l'a enlevé. C'est pour savoir si, comment je veux dire, si elle continue à le porter ou elle l'enlève, ou je m'en arrive pas. On a interdit. Non, non. Oui, elle m'a dit au lycée, ils m'ont dit elle porte pas le hijab. Ah, voilà. Et en dehors du lycée, Voilà. Et en dehors du lycée. Voilà. en dehors du lycée, qu'est-ce qu'elle fait, votre fille? Ben, là, elle prépare un bac architecte. Non, 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 non. C'est-à-dire, quand elle sort du lycée, est-ce qu'elle met son foulard ou elle reste comme ça? Maintenant, elle a tout enlevé. Elle a tout enlevé. D'accord. Voilà. Inch'Allah, Comme ça, elle écoute. Voilà, comme ça, elle écoute votre réponse, parce qu'elle est ici. Inch'Allah. Comme ça, elle écoute. Je dis, moi, je téléphone et Très elle bien. écoute. Voilà. مرحبا. Voilà. مرحبا سي عبد يعطيكم الصحة. السلام عليكم. مرحبا الله يخليك. السلام ورحمة الله. Monsieur Abdelali de Marseille يقول oui. C'est par rapport au port du voile, Oui. on va dire, se couvrir la tête. Là, vous êtes, bon, tous les musulmans qui se trouvent dans cette situation Ce sont contexte. sous contrainte, on va dire, sous contrainte, et ils n'ont pas le choix. Il y a une loi qui gère ça, la loi du pays. Il faut qu'ils respectent cette loi aussi et qu'ils s'engagent davantage à changer les lois par des voies, on va dire, pacifiques. Et en attendant que ça En change. attendant que ça change, il faut se soumettre à Bien sûr. la loi. Mais en se soumettant à la loi, il faut toujours garder un minimum, le strict minimum de l'application de notre religion, c'est-à-dire conformément à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans le Coran, fattaqullaha mastata'tum, wattaqullaha mastata'tum, c'est-à-dire craignez Allah subhanahu wa ta'ala et obéissez à lui jusqu'à la limite de votre capacité, on va dire, jusqu'aux limites de votre capacité. Et votre fille, il lui est interdit de rentrer au lycée avec les cheveux cachés, on va dire. À vrai dire, elle peut marier les deux choses en même temps, c'est-à-dire avant de rentrer au lycée, elle a son voile sur elle, voilà, sur sa tête, et puis elle va l'enlever juste avant de rentrer au lycée. Pour contrainte. Voilà, pour contrainte. Et quand elle ressort de son lycée, qu'elle le mette, voilà, parce qu'il est dans son sac, qu'elle le mette, et qu'elle se met conformément à l'habit que l'islam a exigé pour une femme musulmane. Voilà. Taqullaha mastata'tum. C'est Ahmed de Paris. Monsieur Ahmed. Allô. Oui, السلام عليكم. السلام ورحمة الله. قول لي خويا بغيت نطرح سؤال للشيخ. Oui. كونسيرنو عندي اختي ميتة ربي يرحمها. وهذا ولدها ما يخدمش، راه ما في حاجه بزاف وراه باغي يتزوج،
بغيت نسأل الشيخ إلا نقدر نعطيه زكاة المال في الجزائر باش يتزوج. داكور. في الجزائر. في الجزائر راه بتاع الجزائر وي. أختو. مرحبا، نجاوبوك إن شاء الله سي أحمد. Bon, s'il est parmi les nécessiteux, il n'a pas de quoi c'est-à-dire à se marier, il n'a pas mis d'économie de côté, etc. Et lui est difficile. Voilà. Alors, bien sûr que vous pouvez lui donner votre zakat et Inch'Allah, vous aurez une double récompense. La première récompense, c'est la récompense de son acquitté de sa zakat. C'est un pilier parmi les piliers de l'islam, les 5 piliers, les grands 5 piliers de l'islam. Et la deuxième récompense, c'est par rapport voilà, les liens de parenté que vous avez honorés par ce geste-là. Voilà, conformément à ce que le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit à un compagnon quand il l'a interrogé, il lui a dit Ara'ayta sadaqati ada'uha fi qarabati. Le prophète alayhi sallam lui a répondu Hiya thintani silatun wa sadaqa, c'est-à-dire qu'elle sera doublement récompensée, et ça sera une charité et une honoration, on va dire, des liens de parenté. والأقربون أولى بالمعروف. بارك الله فيك. طيب. دكتور جورج، la question تقول ما يأتي. De nos jours, Oui. la femme moderne conserve sa coupe de cheveux faite chez le coiffeur. Parfois, la coupe tient plusieurs mois, voire un an, sans que l'eau n'atteigne les cheveux, car la réalisation de ce genre de coupe coûte beaucoup d'argent. Je ne connais pas moi. Pendant cette période, plusieurs rapports peuvent avoir lieu entre les époux, voilà, notamment chez les jeunes mariés. La femme est-elle autorisée à se purifier de l'impureté majeure en conservant sa coupe de cheveux aussi décrite, sachant que l'eau n'atteint pas le cuir chevelu? Non. Bon, il faut que l'eau atteigne le cuir chevelu. Là, c'est indispensable, on va dire, le cuir. Hein. Mais le reste des cheveux, c'est-à-dire, elle peut faire, je sais pas, une petite bandane hein, comme ça, qui le qardoun, c'est-à-dire couvrir la limite, on va dire, de ses cheveux et ne pas les laver, mais elle doit laver la racine, c'est-à-dire là où il y a la racine des cheveux. Ça, c'est pour celle qui va, c'est-à-dire retrouver, on va dire, la pureté majeure après ce qu'on appelle le janaba, après les rapports entre époux. Et lorsqu'il y a lavage. Est-ce que c'est une contrainte Non, ou pas? pour moi, ça ندخل الديتاي ديال يقردون ولا أنايا عندنا une vie spirituelle en tant que musulman. Non, il faut que notre mode de vie épouse هاد حنا ندير une coupe باش تولي لنا صلاتي. Non, معليش. Il y a dans le fiqh, dans la jurisprudence, ce sujet-là qui a été... Non, c'est pas un an ou pas. C'est pas parce que c'est un an, ou là, un mois, ou là, une semaine. Il y a ces avis-là dans notre, voilà, on va dire, Torah, c'est-à-dire notre patrimoine juridique islamique, c'est que les savants de l'islam exigent que la femme lave ses cheveux entièrement de la racine jusqu'aux extrémités lorsqu'il s'agit de l'haïd, après les menstrues ou après le nifas. C'est ça, c'est la même chose. Char Madfour ou là une coupe. À ce temps-là, il y a Char Madfour et maintenant il y a des coupes qui coûtent cher, etc. Bon, pour son bilir, pour son mari, etc. Bon, je ne vois pas d'inconvénient dans ça. Mais il y a la vie, il y a la vie religieuse, on va dire. La vie religieuse, s'il s'agit de se laver après les menstrues ou après les loukil nifes, là, la femme doit laver tous ses cheveux de la racine, c'est-à-dire du cuir chevelu, jusqu'aux extrémités de ses cheveux. Voilà. C'est après le haïd, après le nifes,
Normalement, chaque mois, c'est-à-dire normalement la coupe ne va pas durer plus Après chaque d'un rapport. mois. Non, après chaque rapport avec Voilà. son mari, non, elle doit seulement laver ses cheveux jusqu'aux racines et elle peut garder en quelque sorte, si ses cheveux sont longs, on va dire, elle peut ne pas les laver et laver seulement les racines. دكتور لا لا معلش الله سبحان الله c'est la vie juridique. elle nous a précisé, elle nous a donné des détails, elle connaît mieux sa coupe. قالت لك l'impureté majeure concerne sa coupe de cheveux, Moi, on a répondu, sachant que l'eau n'atteint pas le cuir chevelu. Là, si elle lave ses cheveux, juste les extrémités, et l'eau n'atteigne pas les racines, là, c'est un lavage qui n'est pas valable. Voilà, qui n'est pas valable. Mais je lui ai donné en quelque sorte une petite solution. C'est de se couvrir les extrémités des cheveux, je sais pas, même qu'ils sont longs, avec une bandana ou un tissu, ou là, etc. Mais de laver sa tête. De laver sa tête, c'est-à-dire le cuir chevelu, là où il y a les racines des cheveux. ما تبقاش لا كوب. Voilà, j'ai donné ma réponse. Voilà. عندنا سي مسيو يحيى دو تيزي. تيزي الو. السلام عليكم. السلام ورحمة الله مرحبا. انا دايم انا عندي ان دومي فرير دو ما مير. Oui. De mes frères, de votre mère. Voilà, c'est ça, oui. انتقمت باباه ومات في الكرة بعد دابا يما عاودت تزوجت مع بابا. Alors en 2003 ils ont réparti la القسمة. بابا قال لي ما يديش لما حق باباه. انا قلت له عطي له حق باباه. قسم مع بابا تقسم هو تحق باباه. انا كان نقطة بارتي ما نقسموها مع خاوتي حب يزيد يدي معنا. Après la mort de qui? Allah يبارك فيك. C'est après la mort de qui? La mort de votre père? En 2003. اسمح لي. Après la mort de mon père, احنا عندنا خاوة كاين اللي باش تهضرت باش نقسموها. سي يحيى ماشي يحيى اسمح لي برك. يعني ابري لا مور شكون اللي توفى؟ شكون اللي خلى هذا الخير هذا؟ شكون اللي توفى؟ ما فهمتنيش لي دي الديبي قلت لك جي ان دومي فرير. وي. عنده باباه مات سي تاع ريبارتاريي دون لا غير دو ليبيراسيون. تري بيان. نهار مات باباه يما عاود تزواج معاه افيك مون بير. تري بيان. ومن بعد كي كان باباه في الحياة باش يقسم لنا الدرهم قالنا ما يديش هذا ما تسمى سيمون دومي فرير ما نعطيلوش حق باباه باسكو سون بير ايتا باتري. انا قلت له لا je lui ai pas de la part de son père اللي ريت je m'en fous c'est pas mon problème. عطاني حقوق قسمت مع لا بارتي لا لي تيرا avec mon père. Qui n'est pas son père. لا avec mon père مع عمو قسم مع عمو هو. مي دوكا لا بارتي اللي داها هو دا حق باباه. لا بارتي كي ريست نورمالمون لا بارتي انو قسموها احنا انا مع خوتي. Oui. هو حب يزيد يدينا. D'accord. فوالا دونك D'accord. صح سي يحيى. Ouais. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. Enfin, on a compris difficilement. Hein. Bon. C'est compliqué شوية mais. Du moment qu'il a perdu son père pendant la guerre, son père normalement il a eu des biens et il revient directement à son fils et à sa femme. Ça, il a eu derrière lui un fils et une femme. Mais peut-être il y a d'autres détails. Est-ce que ses grands-parents, c'est-à-dire les grands-parents de ce fils-là, étaient en vie, hein, parce qu'ils auront aussi, eux, le droit à l'héritage de leur fils. C'est le tiers. Hein. Et puis, il y a un huitième pour sa femme, c'est-à-dire votre mère.
Et puis, le reste sera donné directement à ce fils-là qui est l'héritier direct de ce défunt, Allah yarhamou. Du moment que votre père, qui est son oncle paternel, lui a donné la part de son père, c'est-à-dire le frère à votre père, là, il a eu tout ce qu'il en a droit d'avoir comme héritage. Il n'a pas le droit d'hériter de votre père, bien sûr. Voilà. Mais il peut hériter de votre mère après. Quand votre père décidera, il y aura votre mère qui aura sa part de l'héritage, c'est 1/8. Voilà. Et après la mort peut-être de votre mère, qui est commune, voilà, c'est la même mère, là, il aura bien sûr le droit à hériter, mais pas directement de votre père, mais il va hériter c'est-à-dire pour sa relation directe d'ascendance, on va dire de descendance et d'ascendance, entre lui et votre mère. Il aura l'héritage parmi, c'est-à-dire ceux qui vont hériter de votre mère, c'est-à-dire vous et lui. Voilà. Sauf s'il y a une donation par... Sauf s'il y a une donation. Bien sûr. Voilà, ou la wasiya, même un testament. Voilà, s'il y a un testament de votre père, etc. Mais ce n'est pas un héritage. C'est-à-dire, il aura un droit à prendre une parcelle de terre, je ne sais pas quoi, mais par testament. Voilà. Docteur, nous avons Amina d'Alger. Elle est toujours avec nous? Oui. Marhaba. Allô? Allô, oui, on vous écoute bien. Oui. J'ai 3 questions à vous poser à propos de mon fils. 3 questions. La première. La première, c'est j'ai mon fils qui m'a demandé une fille de mariage. C'est-à-dire que c'est pas une fille, lui il a 28 ans, elle est plus âgée que lui. Elle est mariée avec un enfant. Je n'ai pas accepté ce mariage. Je lui ai dit non, tu es jeune et je ne peux pas accepter ce mariage. Elle est déjà mariée avec un enfant. Voilà, il s'est marié sans présence parce que je n'ai pas accepté ce mariage. Je lui ai dit tu es jeune. Comment tu te maries avec une femme divorcée 2 fois et un enfant? 2 fois. Finalement, voilà. Il s'est marié avec? Ah oui, il s'est marié sans ma absence, aucun membre de sa famille a assisté. Très bien. Il s'est marié toute seule. Alors maintenant, c'est-à-dire que ce mariage a été l'année dernière. Maintenant, il a un enfant avec elle. Je lui demande de la divorcer. Je n'accepte pas si tu la divorces pas. Je n'accepte pas cette fille. Elle s'est mariée avec sans ma présence. Elle n'a même pas cherché auprès de sa famille, je ne la veux pas. Alors maintenant, est-ce que c'est halal ou haram pour moi? Le mariage est validé, flamméré et tout? Ah oui, avec le livret de famille et tout. Tout, normal. Alors moi maintenant, c'est halal ou haram pour moi de lui dire de la divorcer parce que maintenant, elle a un enfant avec lui. Voilà. Halal ou haram par rapport à quoi? Comment? Halal ou haram par rapport à quoi? De lui dire de la divorcer. Très bien. Je n'accepte pas ça, je ne veux pas l'accepter. Elle s'est mariée sans ma présence, sans la présence de sa famille, donc je n'ai pas besoin d'elle. Voilà. Alors est-ce que c'est haram ou halal pour moi de lui dire de la divorcer parce qu'elle a un enfant avec lui maintenant? Ma deuxième question est, mon fils, il a hérité de son père 2 magasins et une maison sur ces magasins. Alors, après le mariage d'une semaine, 15 jours, il a appelé sa soeur, il a dit que je dois donner tout ce que je possède à ma mère. Tu dois la prendre, la ramener chez le notaire pour lui donner tout ce que je possède. Je ne sais pas s'il a peur que sa femme lui enlève tout, je sais pas ce qui s'est passé. Alors on est parti chez le notaire, il m'a tout donné ce qu'il possède. Il n'a rien laissé. Et ces magasins, ils étaient loués. Vous avez compris? La question pour la deuxième, c'est? Après cette question, est-ce que cet argent que c'est-à-dire... Non, pour la deuxième question. Quelle est la question pour la deuxième? La deuxième, c'est ça. Je vous demande parce qu'après ce mariage, il m'a donné chez le notaire. Rien du tout. Il m'a fait dire, je n'ai pas compris ça. Vous avez compris? Mais, non, on a compris la situation, mais la question, elle cherche quoi? Elle cherche quoi? On a bien compris la situation,
Mais vous cherchez quoi, madame? Je La cherche question. l'argent que je touche maintenant, l'argent que je touche des magasins. Est-ce que c'est halal ou haram pour Ah, moi? d'accord. Parce que maintenant, c'est tout pour moi. Il Là, m'a c'est tout clair. donné. Là, c'est clair. Mais c'est de son plein gré qu'il vous a écrit toutes ces, Voilà, tout ce qu'il possède. Les tout ce deux qui passe. magasins et C'est du la plein maison sur gré, les c'est-à-dire magasins. Ouais. c'est pas plein. sous contrainte. Mais maintenant, l'argent que je touche, est-ce que je lui donne? Je lui donne ou je laisse pour moi? D'accord. Et la troisième question, madame? La troisième, maintenant, il me dit, tu dois tout me rendre ce que je t'ai donné. Il me fait un scandale. Il me dit, tu dois aller chez le notaire et tu me rends tout ce que je t'ai donné. Je lui ai dit non, tant que tu es avec cette femme, cette femme, elle court après l'argent. C'est pour son intérêt qu'elle s'est mariée avec toi. C'est un mariage d'intérêt. Ah, très bien. Voilà, est-ce que c'est halal ou haram pour moi de ne pas rendre tout ce qu'il possède? Je laisse pour moi ou je ne sais pas comment je vais faire, je voudrais bien vous me conseiller. معليش une petite Ouais, question. ouais, Vous avez faut la compris dire. tout de... Chef, vous madame. avez tout compris? Madame, on a compris. Est-ce que vous avez d'autres enfants? Comment? Est-ce que vous avez d'autres enfants? Oui, j'ai d'autres projets. D'accord. Et puis, c'est lui seulement qui vous a écrit tout ce qu'il possède. Ah, c'est lui pour ça. Après son mariage, il savait qu'elle s'est mariée avec son intérêt. Il lui rendait tout ce qu'il possède. D'accord. Il savait, D'accord, oui. d'accord, خلاص. Et maintenant, il a un enfant avec elle. Et maintenant, il a combien Il a l'âge? un enfant avec elle. Elle a un enfant. Non, non, non. شحال في عمر وليدك دركا؟ Il a 28 ans, il est plus âgé que lui. Hmm. Il est jeune. Lui, elle est mariée 2 fois avec un enfant de 10 ans. طيب. On a compris, Inch'Allah, on va essayer de... Madame, Apaiser les vous consciences, avez on va posé 3 questions. On va vous répondre après une toute petite transition, Inch'Allah. D'accord? Parce que 3 questions, il y a C'est un beaucoup peu de long. détails. Si c'est vous un voulez peu- qu'on commence et après on... Je sais pas. Bah, non, on revient après cette petite transition, Inch'Allah. Inch'Allah. الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون
إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله دكتور جوهري nous revenons à la question Voilà. Bon, pour notre chère sœur, on a compris. Amina d'Alger, la première question, est-ce que c'est halal de lui demander de divorcer? Non, c'est pas halal de lui demander de divorcer de cette femme du moment que ce mariage-là a été halalisé, on va dire, parce que l'homme n'a pas besoin d'un tuteur, même que vous soyez votre mère, c'est-à-dire que vous soyez sa mère, il a peut-être un père ou je sais pas quoi, Allah yarhamou, mais il n'a pas, voilà, il n'a pas de tuteur, même qu'il y aurait la présence peut-être du père, hein, s'il était vivant. L'homme, quand il va se marier, juridiquement parlant, par le fiqh, je ne parle pas de la morale, je ne parle pas des valeurs, je ne parle pas des coutumes, je ne parle pas des traditions. Non, je parle seulement, c'est-à-dire de la qualification de l'acte de mariage, est-ce qu'il est valable ou pas. La présence du tuteur n'est pas un pilier, même n'est pas une condition dans l'acte de mariage, quand il s'agit bien sûr d'un homme qui va se marier. Et puis, pour apaiser un petit peu votre chagrin, oui, bien sûr, il aurait demandé normalement votre approbation, votre accord, votre bénédiction, on va dire, etc. Là, vous êtes devant le fait accompli. Il s'est marié, le mariage est valable, il a eu un fils, et là, si vous lui demandez de divorcer de cette femme-là pour peut-être des raisons que vous avez citées, il n'y a pas d'autres raisons. Elle est plus âgée que lui, elle s'est déjà mariée 2 fois avant lui, etc. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec Khadija avant l'avènement de l'islam, bien sûr. Il s'est marié, elle le dépassait par l'âge. Et elle s'est mariée 1 ou 2 fois avant de se marier avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors on ne peut pas qualifier ce mariage-là de ne pas être un mariage valable. C'est un mariage valable, complet, il n'y a pas de souci dans cela. Et puis lui, normalement, il va chercher, Inch'Allah, à avoir votre bénédiction et qu'Allah subhanahu wa ta'ala lave votre cœur pour donner votre bénédiction à votre fils du moment qu'il a un autre fils. Et essayer de déchirer une famille pour que le fils, pour l'enfant sera victime, ça c'est haram. Avec bayn, haram. Docteur Joulé, avant d'aller à sa deuxième question, au bout du fil, Madame Aïcha de Cannes, on va revenir à la Madame Aïcha de Cannes. Allô? Allô, oui, مساء الخير. مساء الخير, مرحبا بك. بيك يعيشك ربي ينصرك. عندي j'ai 3 questions ولدي العزيز. La première question. La première question ولدي ما نقدرش صباح نصلي الفجر. واسكو الصلاة نتاعي زايزة على النهار كامل نصليها الظهر العصر المغرب العشاء اسكو زايزة صلاتي. كيف تصليهم؟ يعني غير الفجر نصليه مع الصبح. تصليهم مع الصبح؟ الفجر نصليه مع الصبح. À quelle heure? Vers 8h30, 9h, quelque وقت ما نوض نقدر نصلي. Pourquoi vous, après votre permission, maître, hein? Qu'est-ce qui vous empêche de vous lever à 5h, 6h du matin, avant on va dire le lever du soleil? Qu'est-ce qui vous empêche? ما نعرف ولادي يقولوا لي مونت لو ريفي ماما كوم سا تصلي الفجر. نقول لهم هي ابخي ما نوضش حاشا ولدي الشيطان علو يخزي هو اللي يرقد العبد الصباح. La deuxième question, madame. ولا دوزيام كاستيون ولدي العزيز عندي شويه ولدي اللي ان بو ديرانجي وحابه يعني نروح للحج ما نقدرش نخليه من ورايا. كي نروح لالجيريا فاكونس في يدير شويه الحراك مع خوته وان بو يخوه الكبير يديه من بعد مسيكاتري صافي ديما جي دي سوسي بور لوي. اسكو درك نجم نروح الحج ونخليه من ورايا ما يعطينيش قلبي. اسكو جو بو انفويي كيلكان ما بلاص.
D'accord. Est-ce que peut envoyer Non, non, quelqu'un? mais allez, une petite question, man. Une petite question. Quand vous faites le voyage en Algérie, vous restez combien? Et vous laissez votre fils, bien sûr, là-bas, hein? Un mois. Un mois. Un mois, oui. Et vous l'amenez pas avec vous en Algérie. Il reste en France. Il veut pas, ça fait يقلق. Non, non, d'accord. Mais il reste en France. C'est ça. Il reste avec ses frères et sa soeur à la maison. Non, Mais quand je ne suis pas là, moi, avec lui, il est dérangé. même que le laisse dire les problèmes. Très bien. Donc, monsieur Mtania. Et la troisième? Et troisième question, madame. La troisième question, c'est personnel quand même pour M. Aïssa. Voilà. C'est un peu personnel. Personnel, oui. On va vous laisser le numéro du docteur. Vous l'appelez après l'émission? Allô? Vous lui donnez le téléphone, elle vous rappelle après l'émission, puisque c'est très personnel. D'accord. Pour la première et deuxième question. Ça y est. Pour la première question. Oui. Elle doit faire des efforts, bien sûr. Voilà. Pour se lever le matin, elle doit régler le réveil. Parce que s'il s'agira peut-être d'un rendez-vous au consulat, d'un rendez-vous à la préfecture, à l'hôpital, je sais pas quoi, elle va se réveiller. Elle doit se réveiller pour un rendez-vous avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est tout à fait tout simple, hein, voilà. Si on a la conscience d'avoir un rendez-vous avec notre Créateur, Inch'Allah, on va se lever. Hein, on va tout faire pour se lever pour ce rendez-vous-là. Inna salata kanat al mu'minina kitaban mawquta. Voilà. Pour le Hajj, elle doit faire son Hajj du moment qu'il en a la capacité physique. Elle a les moyens. Elle doit faire ce Hajj-là du moment qu'elle laisse son fils derrière elle pour avoir des vacances en Algérie. Là, elle ne se fait pas des soucis. Trop les vacances, elle le laisse derrière elle malgré qu'il fait des problèmes, etc. C'est la même chose. Comme vous venez ici pour avoir vos vacances, vous allez, Inch'Allah, pour faire des vacances à la Mecque. Voilà. Tout simple. Voilà. Nous revenons à la question de notre chère sœur d'Alger. D'Alger, c'est par rapport c'est-à-dire à ce que son fils lui a écrit par voie de notaire. Tout ce qu'il possède en quelque sorte. C'est Amina. Yamina ou la Amina. La deuxième question, c'est par rapport. Il vous a fait une donation, d'accord? Voilà. Par voie de notaire, il vous a fait une donation. Là, peut-être il ne possède pas, en quelque sorte, il n'était pas vraiment conscient, il était sous pression, je ne sais pas quoi. Maintenant, peut-être il aura besoin de ces biens pour nourrir son fils, pour subvenir aux besoins existentiels de sa petite famille, etc. C'est à vous de juger cela. Est-ce qu'il est dans la nécessité ou pas? Et puis, vous allez lui faire un don aussi de ces biens-là. C'est pas, c'est-à-dire, c'est pas obligé la totalité. Hein, on va dire. Pas forcément la totalité. Pas forcément, voilà. C'est pas forcément la totalité des biens qu'il vous a légués par voie de donation. Mais vous allez juger, en quelque sorte, pour le protéger, parce que vous avez des soupçons par rapport à cette femme-là, qu'elle s'est mariée avec votre fils pour sa richesse, etc. Engagement moral. Voilà, c'est un engagement moral. C'est à vous de juger. C'est à vous de juger, en quelque sorte, de ne pas le laisser dans le besoin et de ne pas lui donner en même temps toute sa richesse et peut-être qu'il va la perdre avec cette femme-là. Vous faites vous pesez le pour, le contre, etc. Et c'est à vous de juger. Par rapport à ce qu'il vous a donné comme donation, il y a des magasins, etc. Du moment que cette richesse-là a changé de prioritaire, de propriétaire, cette affaire-là. Cette richesse-là, ces biens-là ont changé de propriétaire. Ils étaient sous son appropriation. Maintenant, ils sont sous votre responsabilité. Ça vous revient de droit, bien sûr, de toucher l'argent du loyer de ces magasins-là, parce que maintenant, comme ça, hein, la situation actuelle, ces biens-là sont à vous.
Non pas à lui, parce qu'il a été dépossédé de plein gré de cette richesse-là, de ces biens-là, par voie de donation. Et cette richesse-là vous revient de droit, elle est en votre possession, c'est votre propriété, et vous pouvez en bénéficier sans avoir de soucis. Et puis, quand vous allez, Inch'Allah, changer d'avis pour lui faire une autre donation, là, bien sûr, ça lui reviendra aussi de droit après la donation que vous allez, Inch'Allah, signer chez le notaire. C'est tout à fait clair. Hein? C'est clair, c'est trop Voilà. Question, Oui, docteur Djouhri, nous vous serions gré de nous indiquer Ouais. le verdict juridique relatif à la prière des malades ayant subi une colostomie pour cause de cancer et qui éliminent leurs selles de manière involontaire par l'intermédiaire d'une sonde abdominale. Oui. De même, les malades souffrant d'un cancer de la vessie urinent à l'aide d'une sonde prévue à cet effet. Bon, là, ça rentre dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait comme facilité, on va dire, pour les malades. وليس على المريض حرج. مشقة تجلب التيسير. المشقة تجلب التيسير قاعدة يعني فقهية. Alors, du moment qu'ils sont malades, ils peuvent pratiquer ce type de malades-là, peuvent pratiquer la prière en ayant la sonde comme ça, attachée à leur corps. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas s'en séparer. Voilà, ils ne peuvent pas s'en séparer, ils font leurs ablutions, c'est-à-dire s'ils le peuvent, sinon par voie d'ablution sèche, même que cette sonde-là soit peut-être remplie. Ils essayeront, Inch'Allah, de la vider juste avant de faire la prière. Lorsqu'on a étudié le fiqh, justement, le chapitre de l'A'yan al-Tahira ou l'A'yan al-Najisa, qui est un chapitre النجاسات المعفو عنها. Voilà. Par contrainte. Ouais. C'est-à-dire la femme qui allait, celui qui nettoie les draps, etc. Oui, il est très difficile. Qu'ils se lavent, qu'ils s'en débarrassent à chaque fois. On peut la mettre sous ce chapitre. Sous ce chapitre-là. معفو عن هذه المشقة. Ou sous le chapitre de celui qui a la maladie, ce qu'on appelle SELES. سلس البول أو سلس الريح, etc. Qu'il fasse ses ablutions juste avant, c'est-à-dire après, bien sûr, que le temps de la prière arrive. Et il peut rassembler même les prières, Dhuhr, l'Asr ensemble, et le Maghrib et l'Isha aussi ensemble, que ce soit pendant le temps du Dhuhr ou le temps de l'Asr, ou le Maghrib et l'Isha ensemble, que ce soit pendant le temps du Maghrib ou le temps de la dernière salat de la nuit, l'Isha. Là aussi, ce sont des facilités. Il peut faire des ablutions sèches, comme il peut faire ses ablutions normales, après que le temps commence, le temps de la prière commence, et il colle, je vais terminer, il va coller les ablutions à la prière directement. Et ce qui va ressortir de lui, même après ces ablutions-là, ou là, après... même pendant la prière, même pendant la prière. Font involontairement. Voilà. Qui me L'imam Malik a été atteint à la fin de sa vie par ce qu'on appelle c'est-à-dire voilà. Voilà, c'est de la même sorte. Alors, il n'y a pas de souci, Inch'Allah, du moment que ces maladies-là ont été connues lors des premiers temps de la jurisprudence islamique. On va dire, l'imam Malik aussi a été atteint par cette maladie. Il a c'est-à-dire donné un avis. Comme je l'ai expliqué. Faire la prière avec une sonde pleine de gaz, ce n'est pas évident, mais c'est la facilité de la charia. Vous n'avez pas à vous faire de soucis. Nous avons au bout du fil Madame Razika de Valence. Allô? Allô, oui. Salam rahmatullah. أنا حبيت نسقسيكم على صلاة الفجر. أنا نخدم على 6 تاع الصباح 6h du matin. Oui. Et صلاة الفجر اللي 6h moins quart. 6h moins quart.
6h moins quart chez nous. Est-ce que je peux la faire avant? De toutes les manières, je la fais avant. Je laisse 10 minutes entre le Fajr et le Subh. Parce que après, quand je rentre chez moi, je rentre à 3h30, 4h. Et j'aurais pas fait ma salette de Subh. Très bien. Oui, madame, on va répondre, docteur. Non, on ne peut pas faire la prière avant, question, avant le commencement du temps de la prière, on ne peut pas faire cette prière-là. Elle n'est pas valable. Tout ce que vous avez accompli comme prière avant l'avènement, avant le commencement du temps de la prière, ce sont des prières invalides, on va dire, annulées. Et vous allez rembourser la prière tqdiha. Vous allez rembourser, Inch'Allah, toutes ces prières-là. Essayez de prendre un petit calepin ou là, je ne sais pas quoi. Elle va rembourser les prières précédentes. Mis à part le remboursement. Mis à part voilà, vous sortez avec vos ablutions, Inch'Allah, et vous faites votre prière pendant le trajet vers le travail, même en étant assise. Même, bien sûr, en étant assise dans un métro, dans un bus, les moyens de transport qu'on connaît, voilà, même dans votre voiture, etc. En étant assise, vous allez faire votre prière, mais après le commencement du temps de la prière. Très bien. Voilà. Ouais. Bien, je voudrais savoir s'il est obligatoire, là pour les nouveaux convertis à l'islam, est-ce qu'il est obligatoire pour les nouveaux convertis à l'islam de changer leur prénom? Peuvent-ils conserver leur nom de baptême ou tout autre prénom qu'ils ont reçu à leur naissance? Oui, bien sûr. Du moment que l'islam est universel, il adopte toutes les cultures du monde, tous les prénoms qui existent dans toutes les langues, dans toutes les cultures, etc. Et Salman n'a pas changé de prénom lorsqu'il s'est converti à l'islam. Sohaib al-Rumi n'a pas changé. Bilal n'a pas changé de prénom, etc. Sauf s'il y a peut-être dans son prénom quelque chose qui transgresse la loi, je sais pas, voilà, la foi, on va dire la foi. Hein. Abd, je sais pas quoi, Abd Shajara ou Abd al-Masih, Abd Shams, etc. Abd al-Masih, etc. Là, oui, il doit changer son prénom en prenant un autre prénom, hein, non pas un prénom arabe. C'est pas obligatoire de prendre un prénom arabe, Omar, Bachir, Abdelrahman ou Marguerite, je sais pas, etc. Non, sauf s'il y a transgression hein, et que le prénom, c'est-à-dire va à l'encontre du contenu de la foi islamique. Hein, ça c'est clair. Là c'est clair. Sinon, si vous appelez Pierre, Paul, etc., restez comme vous êtes, Inch'Allah, ça ne change rien à votre foi. Vous êtes un musulman à 100% et vous n'avez pas besoin de changer votre prénom. Très bien. Voilà. Nous avons au bout du fil Fatima de Paris. Allô? Oui, allô, salam alaikum. Salam wa rahmatullah, marhaba. Donc, moi, je vous appelle par rapport au Draham al-Fitr. Inch'Allah, j'ai l'intention de venir en Algérie pour passer l'Eid 3 jours avant. Alors, je voulais savoir, Draham al-Fitr, en France ou bien quand je viendrai en Algérie? Très bien. Et puis, ça, ma première question. Et la deuxième question, j'ai ma sœur. ما خرجتش الدراهم الزكاة l'année passée et là ça fait plus d'une année. Quelle zakat الفطرة ولا zakat de l'argent? Non, الأولى زكاة الفطر c'est pour moi et la deuxième fois c'est zakat pour ma soeur ما خرجتش الزكاة l'année passée. Quelle zakat? Zakat non, là, pour votre soeur, يعني zakat c'est مش zakat الفطر, zakat de l'aumône obligatoire. Bon, pour l'aumône sur le revenu, c'est ça? Pour votre soeur, pour votre soeur. Elle n'a pas du mal à vous comprendre là. Je sais pas, je vous entends très très mal. Oui, alors je disais pour moi, comme me concernant moi, c'est Draham al-Fitr. Bon, on a dit Inch'Allah en Algérie pour passer l'Eid. Mais alors je sais pas, Draham al-Fitr, al-Fitr, kharjaha ou la kharjaha en Algérie déjà? Ça c'est clair. Ça, la première question, c'est clair. Pour la deuxième question concernant votre soeur. Ma soeur a un peu d'argent sur son compte en Algérie. Très bien. Très voilà. bien. Et donc, elle n'est pas venue l'année passée
باش تخرج الزكاة. Donc elle voulait savoir, elle viendra Inch'Allah le mois de juillet. Est-ce qu'elle peut sortir la somme de l'année dernière plus cette année? Très bien, madame. On va vous répondre. Ouais. Bon, je vais répondre, maître. Oui, bien sûr. Ouais. Bon, concernant le fatra, bien sûr que vous, Inch'Allah, vous allez la sortir ici en Algérie du moment qu'elle sera collée, Inch'Allah, à l'Eid. Et il faut que cette aumône-là sera bénéfique pour les pauvres.